matin la gang, donc aujourd'hui on y va VV Master Collector Program. Oh yeah, on a eu un léger, très petit léger update. On va aller voir tout ça ensemble. On survole également le comic book Drop of the Day. Puis on va aller, vous allez me voir, Jess d'habitude, Jess c'est comme un gentle Jess, tu sais, super smart, super chill, le plus possible. À matin, je vais chialer. À matin, je m'en vais chialer. On a eu une réponse de des vidéos à propos des transferts dans le VV Show avec Benjamin, VV Max. Plus j'y repense, puis après avoir discuté aussi avec Karim, qui fait partie de l'équipe, je suis pas satisfait. Puis en plus, ben on a Robbie Ferguson qui vient de nous dropper un nouveau update à propos du testnet. Dans pas long, il n'y aura plus de défaites. Donc, pour des vidéos, pour les transferts d'NFT, puis etc. So, yeah, c'est ce dont je vais aller jaser avec vous autres un matin. So, yeah, comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Bon show. Donc, pour commencer, on y va avec le Marvel Comic Book Uncanny Avenger #1. Donc, vous le savez, déjà, on a fait un survol hier. Pour ceux qui n'étaient pas là. Version physique, j'haïs pas ça. Valeur, selon la variation, parce que bon, ça ici, c'est une des versions originales. Ça ici, c'est VV Only. VV Only, VV Only. Puis ça, c'est une autre des seules originales qu'il y a. Mais je pense qu'il y a comme 7 variantes, je pense qu'on a vu hier pour la version physique. Très intéressante, celle-là en particulier, avec des très bons prix. Très belle version. Puis quand je dis très bon prix, il y en a qui se vendent jusque dans les $1000 pour le Uncanny Avenger #1. Donc, yeah, 6,99, 7500 versions. Je pense que ça pourrait valoir la peine. Surtout que on avance dans le monde de la collection. Puis, je vous le dis, le physique et le digital bientôt vont être très étroitement liés. Ça s'en vient de plus en plus. Le digital redonne une vibe et un rehaut d'énergie au physique. Et éventuellement, je suis pas mal sûr qu'il va se passer le phénomène contraire également. C'est qu'on va se retrouver à avoir une venue de produits physiques liés à des NFT. Ce qui va causer une effervescence du côté des NFT. Surtout que ceux-ci, d'après ce que j'en pense, pour aussi en avoir parlé avec Karim, les NFT vont être liés à des métaverses dans lesquels ces NFT-là vont vous donner des avantages, des bonus et autres. Donc, pour moi, potentiel excellent côté NFT. Sinon, c'est pas le plus vieux des comic books, celui-là. Faut avouer, 2012, c'est quand même pas comme les années 1980, mais il faut avouer qu'on a quand même 2012, une bonne dizaine d'années de fête déjà. Donc, yeah, potentiel quand même acceptable. So, yep. I like that one. She's sexy. Yeah, why not? Donc ensuite, on a eu un drop de l'article VV Master Collector Program OMI Reward Tier. Là, on va faire ma petite parenthèse right away. Tabarnak que j'aille ça quand ils nous font ça. Là, vous allez être comme, pourquoi tu nous dis ça, Jess? Ils nous ont sorti une micro-partie d'un article médium complet. Genre, ils ont pris... J'ai l'impression que, quand j'ai vu qu'il y avait une annonce sur le Master Collector Program, j'étais comme, oh cool, ils vont enfin nous sortir genre les avantages, les tiers, le Omi Style, tout ce qui est... Finalement, là, mon feeling, c'est qu'ils ont pris tout le gros article qu'ils sont en train de préparer là, pour le Omi, puis tous les avantages qui vont aller avec. Ils ont pris une petite section. Ils l'ont extract, puis ils ont dit, hey, fais-moi un extrait complet avec ça, fais-moi un article complet avec ça, tu sais, genre ChatGPT, là. Fais-moi un article complet avec ça, puis et voilà, sors-moi un article. Puis là, ben voilà l'article. C'est super long, genre fucking long. Tout ça pour vous dire quoi, on va être avec vous autres, c'est assez simple. À partir de très bientôt, quand vous allez mettre des OMI dans votre wallet de OMI, dans l'application VV, ben, selon les OMI que vous avez entre 0 et 10 millions, parce que le maximum nécessaire pour vous donner des avantages, c'est 10 millions. Ben, ça va vous donner des Master Collector Points bonus selon le niveau de OMI. Donc là, est-ce qu'on sait combien de OMI que ça va prendre pour combien de bonus? Non. Est-ce qu'on sait, y a-tu des tiers, genre, à 1 million de OMI, ben j'ai
2% plus de Master Collector Points par jour. Y a-tu des... Non, on n'a rien de tout ça. On a fuck out. Il faut juste nous dire que selon le nombre que tu as entre 0 et 10 millions de Omi dans ton application, ça va faire augmenter ton niveau de Master Collector Points reçus par jour. Si je dois faire la parenthèse positive, c'est écœurant. Et Chris, une petite bonne nouvelle. I like that. Really much. Je veux dire, ça fait longtemps en plus que j'ai des Omi dans mon wallet. Petite parenthèse encore une fois. Non, ça sera pas rétroactif. Ils vont pas dire, ok, ça fait 6 mois que tu as des Omi, on te donne, puis non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais qu'ils l'enclenchent, ça va être à partir de là que ça va être valide. Bon, I got no problem with that. J'ai pas aucun souci avec ça, ça me dérange pas. Mon point est vraiment genre, ok, mais ils nous sortent ça sans nous donner de niveau, sans nous donner d'explication. Je trouve que c'est... Puis tu sais, je dis pas d'explication, ils vont dire, Chris, l'article est check, Jesse, l'article est long, il doit y avoir des explications là-dedans, ben... Pas vraiment. Il nous explique surtout qu'il ne faut pas oublier que les Omi, si vous envoyez des Omi sur la VV app, il faut absolument que ce soit des Omi en Layer 2. N'oubliez pas. Pas des Omi de Layer 1. Donc, il faut utiliser le bridge. Donc là, yeah. Plein de petits côtés comme... C'est plus des avertissements de faire attention quand vous allez amener vos Omi, puis le fait que ça va donner de quoi d'avoir des Omi. De holder des Omi dans VV. Donc, ça reste cool. Vraiment cool, en fait. C'est crissement écœurant. Mais il n'y a comme pas d'avantage. Tu sais, ils nous disent pas les Omi vont servir à quoi. Ça va juste être pour donner des Omi à tous les jours. Selon le nombre de... pas des Omi, mais des Master Collector Points. Tous les jours. Selon le nombre de Omi que vous allez avoir. Donc, yeah. Je sais pas si vous voyez, ils me disent même accéder le Omi portable. Ben oui, mais il y a le Omi portable, c'est le vieil article qu'on a déjà. Tu sais, puis il n'y a rien de spécial pour l'instant pour le Omi. Donc, comme je disais, j'haïs ça quand ils font ça. C'est un niaisage de calice. Ils nous sortent un article de merde. Genre, où ce qu'ils nous disent juste, hey, on va avoir ce petit bonus-là. Ok. T'aurais pu me dire ça, genre, en un paragraphe gros de même. Genre, ça a arrêté, genre. Ça n'a pas besoin d'un article pour ça. Mais bon. Je sais pas si comme je faisais ça d'habitude, je suis peut-être plus positif, puis je suis comme, oh, on va prendre des bonnes nouvelles quand ils passent. C'en est une. Je la trouve juste limite en tabarnak. Comme si c'était pas assez. Genre, ou comme je vous explique depuis tantôt, comme s'il avait pris une petite partie d'une grosse nouvelle, puis qu'il en avait fait une nouvelle, tu sais. Tu sais, tabarnak, tu me niaises-tu, là? Tu fais quoi, là? Arrête, fais pas ça. Mais ça, je pense que ça va juste dans le feeling. So, yeah. Est-ce que tu as lu? Peut-être. Donc, ensuite, on a une petite parenthèse à faire. L'ouverture pour les Pokémon Booster 151 Japanese. Ça, pas mal. Les réservations sont lancées, la gang. J'avais plutôt 15 places de disponibles pour participer. Il en reste 7 seulement. Il reste les numéros que vous voyez ici à côté de ma tronche de cake. Donc, il y a déjà plein de personnes qui ont réservé des numéros. Qu'est-ce que ça donne de réserver des numéros? C'est juste pour la chance. Des fois, vous diriez, ben mon numéro de chanceux, c'est le 12. Cool, je veux le 12, ok? Donc, je vous réserve la 12e place. Je vais peut-être essayer aussi de, mec, je rouvre la booster box, de mettre genre booster 1, 2, 3, 4, tu sais, comme ça, genre, ça profite avec les numéros pour la chance, justement. Mais l'idée est tout simplement que j'ai 15 boosters disponibles pour l'ouverture à un prix de 10€ plus shipping chaque. Il me reste 7 places de disponibles. N'hésitez pas à écrire sur mon Facebook. Vous pouvez m'écrire en privé, Twitter, Facebook, sur le YouTube. J'en ai parlé partout pas mal. Juste à me dire les places que vous voulez. Puis faire comme Guillaume Ponsin hier qui m'a dit c'est-tu bien 10€ le booster? J'ai dit oui. Il me dit ok, shipping, j'ai expliqué, blablabla. Il me dit pas de trouble. Puis il m'a réservé place 14 et 15. Donc fuck yeah. N'hésitez pas à faire ça. On se tourne vers le Collector World. On va aller dans le comic book sûrement aussi très bientôt. Je dis très bientôt. Je pense que ça va me prendre même un bon petit 3 semaines de plus pour réussir à construire de quoi de correct avec les comic books. Mais on va aussi aller vers le comic book. So, yeah.
venez participer, on va tester ça. Le website devrait dropper aussi en même temps, demain ou après-demain, pour pouvoir faire les paiements. Donc, bien, premier test round, si tout va bien, ça va être un bon début parce que tout ça va être en lien avec le VVverse. Oh yeah, ça risque d'être prometteur. That's it. Donc là, moi, je veux parler de ça ici avant qu'il soit trop tard. Trop tard. Ça n'a pas rapport pour vous autres. C'est moi qui regarde l'heure en même temps. Je veux parler de tout ça ici avec vous parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important puis qui est en lien avec ce qu'a dit David Yu à VVMax et Benjamin de la chaîne 101 Pop quand il a demandé est-ce que c'est possible qu'on ait les transferts qui reviennent bientôt. Là, je me rappelle pas précisément ce qui s'est dit durant cet article-là, durant cette interview-là. Je me rappelle que dans le passé, il disait beaucoup qu'il y avait un problème avec la crainte pour le blanchiment d'argent. Là, après avoir réfléchi à tout ça, là, c'est une grosse connerie, cette réponse-là. OK? Dans la mesure où que les transferts permettent pas plus le blanchiment d'argent qu'il peut déjà en avoir sur l'application. Si t'es un escroc puis que tu réussis à avoir utiliser ton argent sale pour mettre sur Vivi, ce que j'ai déjà quelques façons qui me viennent en tête pour le faire facilement. Ok, si t'es capable de mettre ton argent sur Vivi facilement, l'argent qui sort de là, même si elle est rentrée sale, elle sort de là propre pas mal. Donc, je peux acheter n'importe quel collectible puis le revendre plus cher. Puis je vais juste attendre, je vais quand même peut-être blanchir mon argent. Donc, j'ai l'impression que le blanchiment d'argent est évité en coupant les transferts. Parce que tu peux aussi le faire avec le market. Je peux blanchir de l'argent avec le marketplace. OK? Je vous dirai pas comment, là, mais c'est facile. Vraiment facile. T'es un criminel, un marketplace comme Vivi, même comme Amazon, tu peux tricher, là, OK? D'un point de vue légal, ils sont pas tenus responsables du blanchiment d'argent qui est fait sur leur plateforme dû au fait qu'ils sont une plateforme d'échange. Okay? Parce que au bout de la ligne, c'est ça. Un marketplace comme ça, c'est une plateforme d'échange. Des gens qui s'échangent des trucs. Leur problème, là, pour être franc avec vous autres, puis je sais c'est quoi le problème, c'est que quand les gens transfèrent des NFT d'un à l'autre, il n'y a aucun frais de transaction qui est établi entre l'utilisateur A et l'utilisateur B. Donc, n'ayant aucun frais, les frais dont on parle de 8,5% quand on achète et qu'on veut un NFT, parce qu'il y en a 6% qui s'en va, exemple, à Disney, 2% qui s'en va à Vivi, ces frais-là disparaissent quand on se fait juste échanger nos NFT-là. Donc, eux, là, c'est comme s'ils disaient « Oh, t'as peu, là, je suis en train de te faire des transactions sur la blockchain gratis, mais moi, je paye pour, puis je perds mes frais de transaction que j'ai si vous vendez vos NFT. » Donc, logiquement, là, la seule bonne raison qu'ils ont de ne pas réaccepter les transferts, c'est ça. Sauf que là, Robbie ici, ils viennent de dropper une nouvelle hier. Il était comme, hey, on drop notre testnet pour le ZK EVM upgrade. Nous, on avait déjà entendu parler qu'il l'avait préparé. Là, il drop le testnet. Ça veut dire que les compagnies vont pouvoir commencer à tester tout ce qui est les facultés du upgrade ZK EVM de Immutable X sur lesquelles on est avec Vivi. OK? Puis là, il dit bien sûr, c'est pas le mainnet. Le mainnet, c'est que tout ça, ça soit fini de tester. Un peu comme le bêta du métaverse en ce moment. On est en bêta. Bon, ben là, le testnet, c'est un peu comme l'après-bêta, mais le bêta quand même pour leur upgrade. J'espère que je suis clair. J'essaie d'être plus clair pour expliquer de quoi c'est super compliqué. Puis là, ils disent que là, leur upgrade va être complètement intégré avec tout ce qui est immutable en sortant de la boîte, aussitôt que ça va être prêt. Ça veut dire que leur passeport, le Global Order Book, puis les check-out, le check-out, c'est du cash-out aussi, là. Tout ça va être déjà ready, puis ça va aller de pair avec leur vision, qui est d'être capable d'échanger n'importe quel asset NFT, ou même des fonds, de n'importe quel wallet, en n'importe quel wallet et sur n'importe quel marketplace qui accepte le roll-up d'Immutable. Fait
Fait que là, au bout de la ligne, ce qu'il est en train de se dire là, c'est que il va avoir des possibilités de transfert puis d'intégration le passeport, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est un peu comme un système pour se connecter à des jeux ou quoi que ce soit. Puis le Global Order Book, ben c'est le livre qui gère les transferts puis qui permet de faire un suivi des transferts de fonds ou de NFT. Puis le checkout, ben le checkout, c'est quand il s'agit de cash out des fonds à partir de ce système-là. Donc tout ça est intégré. Ils disent que ça amène un gros avantage ça va de pair avec ce que je vous amène avec David Yu, qui va de pair avec ce qu'il dit, au fond, c'est que tout cet upgrade-là va permettre justement le problème qui est adjacent à Vivi présentement, c'est que si on veut faire des transferts d'un NFT d'une place à l'autre, ils ne peuvent pas nous réétablir les transferts comme qu'ils étaient avant parce que ces transferts-là étaient gratuits. Il faut quand même qu'il y ait des frais de transaction. Ces frais de transaction-là risquent d'être d'environ 10% à chaque fois que tu vas vouloir transférer des NFT d'une personne à l'autre. C'est un peu le même principe que si moi j'ai une pièce de collection puis qu'il y a quelqu'un en Floride qui veut me l'acheter, ben il faut que j'y envoie par la force, par la poste, il y a un frais de transaction, même si j'y vends au prix du cost. Il faut quand même que j'ai dit, tu sais, genre, même si j'y donne le NFT dans le fond, il faut quand même qu'il paye son shipping. Je sais pas si vous comprenez la carte Magic ou la carte Pokémon que j'y vends. Donc, là, le roll-up va permettre tout ça, parce que les vieux roll-up permettaient pas les smart contracts, donc les NFT, qu'on appelle des native smart contracts, qui sont les vieux smart contracts avec les transactions de fees pour les créateurs. Ok? Les nouveaux smart contracts sont faits de façon différente. Il y a encore des frais souvent pour les créateurs, c'est pas un problème. Mais là, il est vraiment dit que ça va être upgradé dans leur système, puis nous, on va avoir accès à ça. Donc là, déjà, il n'y avait pas trop de bonnes raisons, parce qu'il aurait pu juste nous créer un système où ils nous disent, ben, je vais créer un système, à chaque fois que tu veux transférer, je te charge 10% de frais du floor price, mettons. Comprenez-vous? Donc, si le floor price d'un collectible, c'est 2000, ben 10% de ça, c'est ce que ça coûte en frais de transfert. Bon, ça aurait été legit, il aurait pu faire ça. Même si ça aurait été compliqué, parce que ça aurait pu être jugé comme un bridge, puis c'est là que les hacks auraient pu être plus faciles. Il aurait pu le faire. Là, ça va tout être intégré Immutable X. Ils n'auront plus de fucking raison de nous niaiser avec du blanchiment d'argent ou nous cacher que justement, ils veulent pas le faire parce qu'ils perdent des frais de transaction. Donc, ils me font chier parce que je le sais, c'est quoi la vérité. C'est vraiment l'histoire des frais de transaction, le pourquoi on n'a pas accès à nos transferts sur Vivi. Ils perdent de l'argent, Disney perd de l'argent, leurs licencieurs perdent de l'argent, puis c'était pas prévu dans les contrats établis avec ces licencieurs-là. Donc, yeah, c'était mon point. On a des bonnes nouvelles, ça s'en vient. Mais j'ai ça parce que c'était clairement un mensonge, dans le fond. Puis, si tu y réfléchissais pas pendant plus qu'une demi-heure, j'avoue que tu pouvais ne pas le voir de la bonne façon et pas t'en rendre compte. Donc, yeah, je pense que ça fait le tour, la gang. Je vous dis, on se laisse là-dessus. On se voit demain pour un prochain show. So, yeah, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.